Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, présentation et montage produit. Donc là, on a affaire à un thermostat deux voies, tout simplement, pour lutter contre le phénomène de sur-refroidissement en période fraîche, dû aux énormes radiateurs de 125 que l'on monte sur nos deux roues. Le but étant de refroidir le plus possible, on va dire une bonne température. Tu tournes à 50, 55, t'es vraiment bien. Voire même 45, pas en dessous de 45, vraiment pas en dessous de 45, parce qu'après on pourrait faire ce qu'on appelle un serrage à froid. Mais voilà, entre 45 et 50, ça serait 45-55, c'est le top. Le top du top du top. Alors, ici, on a un thermostat de voie, donc l'eau va rentrer. Ici, à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir, ben, on a un petit clapet qui va s'ouvrir. Alors, d'origine, ça laisse filer un léger filet d'eau, ça laisse passer un léger filet d'eau. Vous soufflez dedans, ça passe, c'est léger. Et lui va réguler à 45 degrés, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir progressivement pour obtenir une valeur de 45 degrés. Ce qui va éviter pour certains l'hiver de mettre la pompe, de couper la pompe, laisser chauffer, que le moteur tourne, rallumer pour obtenir, parce que sinon on refroidit trop, on n'arrive pas à chauffer. C'est livré donc avec deux petits colliers. Si vous voulez savoir ce que c'est, on appelle ça une lame X30 thermostat. Ça vient de Yuka, ça vient d'Angleterre. C'est un truc de karting. Merci Chris pour l'info sur le faux, c'est vraiment, t'as vu, un direct. J'ai vu ça, c'est génial. Le truc cool, c'est qu'on peut mettre ici une sonde de température. Vous pouvez mettre une sonde de température. Donc moi, elle est directement sur la culasse, donc j'en ai pas besoin. Mais on peut en brancher une. Donc, si ça vous tente, on peut brancher ça sur le monstre. Avec mes bras, ça devrait le faire. C'est pas quelque chose d'infaisable. Si vous voulez avoir un peu des news du truc, juste comme ça. Donc le pot, j'ai gratté énormément ici, là, le repose-pied pour faire passer. Ça passe nickel. Pour relever un maximum le pot, je l'ai rapproché aussi au maximum en dessous la mobilette. Donc vous voyez, voilà, il touche pas le ressort. C'est nickel. Pour prendre un peu d'angle, hein, quand même. Alors j'en fais, Bibi en fait un peu, quoi. C'est inconduisible. C'est tout bonnement inconduisible. Ça lève, peu importe la vitesse à laquelle vous roulez avec ça, ça lève. C'est tout bonnement inconduisible. Et ça prend plus de 15 000. Vous avez bien entendu, ça prend plus de 15 000 tours. Le compte tour s'arrête à 15 000, ça dépasse les 15 000. Et le problème, c'est que la courroie se retourne à ce moment-là, parce que le vario sous de travers, les silent blocks, va falloir trouver une solution. Parce qu'ils sont peut-être pas assez costauds. Les Polestra existent, j'en ai, on va essayer de les monter. Quoi, Bibi va passer parce que ça c'est dur à sortir. Moi je fais pas de mécanique, hein, très très peu. Donc voilà, bon c'est pas le sujet, mais sachez que ça devient n'importe quoi. Donc on va le monter. Donc on va le monter ici, sur cette durite là, comme ça. Là ça a giclé parce qu'il y a eu un petit problème de surchauffe justement. On a oublié de le rallumer le truc. Donc on va le mettre ici, voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si on va peut-être plutôt le mettre comme ça, pour éviter que le diamètre vienne taper ici, vienne me déformer le radiateur. On va nettoyer ça. Allez, c'est parti, je vous reprends. Donc oui, je pense qu'on va l'installer en sortie de culasse, hein, tout simplement. Quelque part par ici, pour pas que ça vienne trop gêner le business. Sachant qu'en plus, moi, je ventile, j'ai un radiateur je pourrais le déconnecter, vous me direz. Mais bon. On mettra un interrupteur spécialement pour le... Bon, après, ça devient une usine à gaz. Donc, bah écoutez, là, ça me paraît pas trop mal. On va vidanger, c'est parti.
Alors, pour ceux qui poseraient la question, voilà le diamètre. Voilà le diamètre. Donc c'est nickel. On va couper un peu de durite là, l'histoire de pouvoir avoir une sortie de... Oula, ça continue à couler un petit peu par là. Pourtant, j'avais mis la bassine là. Hop là. Voilà, vas-y. Coule là. Donc, 19 de diamètre, on va laisser un petit bout, puis on va monter ça. Ça va prendre 2 temps, 3 mouvements. C'est parti. Ah, bah écoutez, je m'aperçois que le truc il se démonte. Donc c'est cool. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ça, voilà, très bien. Le thermostat qui va s'ouvrir. Très bien. Et puis on a ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de téflon ici pour vraiment assurer le coup au niveau de l'étanchéité. Allez, c'est parti. On referme ça, un peu de téflon, c'est parti. Voilà, thermostat monté. Donc là, c'est le fil de la sonde. J'ai mis le collier là. Bon, on voit bien le sens, hein, le sens de la flèche. Ne pas se tromper lors du montage, ça serait un peu ballot. Que dire d'autre? Ça marche, ça, cette histoire? Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là du coup? Bah, faudra que je fasse un petit peu de propreté dans les câbles, c'est trop long ça, j'ai jamais eu le temps de le couper. Un peu de soudure me ferait pas de mal. Voilà, un coup de propre. Ça coule toujours un petit peu là-bas. Bah, il y a du volume, hein, il y a un peu de flotte, hein, mine de rien là-dedans. Bah, remise en eau. Je vais la faire, puis faire un petit essai, voir s'il n'y a pas de fuite. Et puis bah, ça sera ok. Allez, je fais ça, je vous reprends. Voilà, fini. Donc, bah écoutez, hein, ça a de la gueule. C'est discret. Bon, il faudra que je refasse ces petites finitions. Un truc, par contre, j'ai galéré et je galère, je vais pas vous mentir. La pompe cavite. J'ai pas réussi, je vais pas vous mentir. Hein, là, j'ai pas réussi à remettre le système en route quand je branche sa cavite. C'est simple, quand vous défaites le bouchon du réservoir de liquide. Et quand ça pompe, hein, vous voyez le liquide qui bouge. Il y a un flux. Là, il n'y a rien du tout. Juste, vous allumez, ça descend un peu. Vous coupez, ça remonte, mais ça bouge plus. Donc il y a peut-être une petite galère à ce niveau-là. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Les désamorçages de pompe là qui cavitent. Et ça s'entend à l'eau, ça s'entend à l'oreille de toute façon. Hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. Il y a un petit problème. Un petit problème qui va être résolu. Petite aussi, quelqu'un m'a posé une question sur les commentaires, les distances des anthrax ici. Alors, j'ai mesuré vite fait à la louche. Hein. Donc, de ce point-ci à la vis qui est là en bas, là, celle-ci, j'ai à peu près 12,5. À peu près. Et d'un axe imaginaire, ici, la distance, là, ici, j'ai 2,5. 2,5, 12,5. Voilà, je peux pas t'en dire plus parce que moi, je te dis, je l'ai fait il y a longtemps déjà. C'est une base de support de RCX qu'il faudra que je refasse absolument. Ça tient par le Saint-Esprit, mais j'ai jamais eu aucun problème. Là, le problème que j'ai, c'est que quand il y a trop de watts, tout l'axe ici se met à faire ça. J'ai la courroie qui se retourne. Et on est à 15 000 tours. Bah voilà. Hein. Écoutez, si vous avez apprécié, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à faire du commentaire, j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et puis bah la prochaine fois, on essaiera de la faire hurler sur béquille. Hein, on essaiera de la faire hurler sur béquille avec une courroie qui, à mon avis, va se retourner, hein, fatalement. Bah bon. Il y a peut-être des solutions. Silent Block type Polstra. Je crois que c'est des normaux, ceux-là, Hutchinson, mais les Polstra sont un petit peu plus raides, il me semble. À voir. Sinon, bah, cette bécane, elle sera avouée dans un futur à passer en parallélo pour faire passer la puissance, parce que là, on est sur les limites. Je pense qu'on est déjà au-delà des limites du système du balancier. On est déjà au-delà des limites. Donc, me parlez pas de vitesse. J'en sais rien. Vous le savez, voilà. Et
Dès que mes bras iront mieux, tout ça, j'irai faire de la piste avec. Ouais, piste avec GoPro type GPS et tout. Voilà, donc ça serait cool ça de faire de la piste avec. Ça serait chouette. Allez, si vous avez aimé, faites-le savoir. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.